Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le volant de la voiture à particulier la plus vendue en 2025 et qui vient tout juste d'être restylée. J'ai nommé la Dacia Sandero et sa version crossover, la Sandero Stepway. On est aujourd'hui en présence d'une version Stepway, mais ce n'est pas très grave puisque les deux versions se partagent la tête d'affiche à égalité. Le constructeur vend autant de versions Stepway que de versions standard en France. Et si on élargit même un petit peu plus au niveau européen, la Stepway prend clairement l'avantage avec un ratio de 70-30. Les principaux changements de ce restylage se font sur la face avant. On a une nouvelle signature lumineuse en forme de pixels en trois parties qui est très fine et très d'actualité finalement sur les modèles d'aujourd'hui. Cette thématique pixel, on la retrouve aussi sur la calandre avec ces petits points blancs qui viennent rejoindre le logo Dacia au centre et aussi sur le bouclier ici, sauf qu'on a enlevé les petites marques blanches. Un bouclier qui a d'ailleurs été élargi, qui s'étend quasiment jusqu'aux ailes et qui intègre de nouveaux projecteurs. Au global, on a un look qui est quand même assez statutaire, assez robuste. Et on a aussi du coup ces nervures sur le capot qui donnent même quasiment un côté SUV au modèle. De profil, on garde les mêmes lignes qu'avant restylage avec toujours cette hauteur un petit peu plus importante sur cette version Stepway. Le modèle mesure 1,53 m de haut. On a les barres de toit qui sont toujours de série et qui sont typiques sur cette version un petit peu plus crossover de la citadine. On a également les éléments de portière ici pour pouvoir protéger un petit peu quand on ouvre la porte pour éviter les accros. Ces éléments de portière qui sont légèrement stylisés sur cette version extrême que l'on a laissée aujourd'hui. C'est aussi pour ça d'ailleurs que l'on retrouve des coques de rétroviseurs chromées qui vont assez bien avec la nouvelle teinte jaune ambré de notre modèle d'essai du jour. Les grandes nouveautés, ce sont surtout l'apparition du sparkle ici sur les galbes des roues et les bas de caisse. Cette matière fait à partir de 20% de matériaux recyclés qui permet encore une fois d'éviter les gros accros en cas de choc. Et ces nouvelles jantes donc noires de 16 pouces qui donnent un effet plutôt stylé avec cette couleur jaune ambré, un petit décalage qui est vraiment très sympa. À l'arrière, sur notre modèle du jour, on rejoue le côté un petit peu black and yellow avec cette bande noire qui vient relier les deux feux et qui est marquée par le nom du constructeur ici en toutes lettres avec un effet assez stylisé. On retrouve la signature lumineuse en forme de pixels à 3 points mais qui vient cette fois-ci s'étirer sur l'aile arrière pour donner un autre effet à cette Sandero en version restylée. Et on a encore une fois cet imposant bouclier qui vient aussi s'étirer jusqu'à l'aile arrière pour renforcer le côté statutaire du véhicule. Une fois à bord de cette version restylée de la Sandero Stepway, quelques changements ont été effectués, notamment sur les bus d'aération qui reprennent encore une fois cette thématique pixel dont je n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. On a la même signature que sur les feux, des bus d'aération qui ont aussi été légèrement affinés. Sur le tableau de bord, on a le droit à un petit peu de tissu que l'on retrouve aussi sur les contreportes. Ça habille un petit peu plus cette version extrême haut de gamme de cette Sandero Stepway, même si on reste majoritairement en présence de plastique dur, mais bon, c'est pas si étonnant que ça. Ça permet d'une part de réduire des coûts, mais aussi de réduire le coût pour le futur acquéreur du véhicule. Le tissu, on le retrouve aussi sur les sièges qui sont quand même plutôt confortables avec un petit maintien latéral. On a également le droit à des surpiqûres cuivrées qui rappellent la couleur des rétroviseurs extérieurs, des coques des rétroviseurs sur la voiture. En plus de ça, on a une console centrale qui est plutôt épurée avec quelques espaces de rangement, notamment deux portes-gobelets, un accoudoir central, mais aussi pour la première fois un chargeur à induction sur cette Sandero Stepway. En termes d'instrumentation, on a le droit à un écran central de 10 pouces qui n'est pas forcément des plus réactifs, mais qui est largement suffisant pour l'utilisation que vous allez en faire, à savoir notamment mettre Android Auto et gérer votre navigation ou votre musique. Voilà, il y a un tout petit temps de latence, mais honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant. Il est accompagné par un compteur numérique de 7 pouces qui reprend les effets visuels de la gamme Dacia, à savoir cette fameuse bande verte qui va venir vous accompagner tout au long de vos trajets, que l'on retrouve aussi sur l'écran central pour un petit peu plus d'harmonie. Le véhicule garde quand même quelques boutons physiques, notamment pour gérer la climatisation ici au niveau de la console centrale, juste en dessous des bus d'aération, et quelques boutons aussi pour gérer les options que l'on a sur notre modèle du jour, à savoir les sièges chauffants notamment. En plus de ça, la version extrême, comme toujours, elle dispose de tapis qui sont facilement retirables et lavables. C'est toujours un bon point pour les versions extrêmes de chez Dacia. Et surtout, cette Sandero Stepway intègre aussi des points de fixation U-Clip, qui est quelque chose de typique de chez Dacia, qui va vous permettre d'accrocher jusqu'à 6 accessoires dans l'habitacle.
Une fois installé à l'arrière avec un véhicule qui forcément fait 4,10 m de long pour un empattement de 2,60 m, vous n'allez pas non plus avoir une place qui est royale. Néanmoins, avec le siège réglé pour ma position de conduite, j'ai suffisamment d'espace au niveau des genoux. Idem au niveau de la tête, avec la hauteur, je le rappelle, de 1,53 m et mon 1,80 m à moi, il y a suffisamment d'espace au niveau de la tête. Pour ce qui concerne la largeur des coudes, vous devriez pouvoir accueillir 3 passagers, même s'il risque d'être un petit peu serré s'il s'agit de Golgoth ou de Rugbyman, mais vous avez quand même une largeur de 1,40 m qui est plutôt correcte. Enfin, en ce qui concerne le volume de coffre des versions EcoG, il était auparavant de 328 litres. Il est un petit peu amoindri sur cette nouvelle Sandero Stepway puisque le réservoir a été augmenté. Il a une capacité de 50 litres maintenant et justement, c'est l'heure de prendre le volant et de voir un petit peu ce que cette nouvelle motorisation EcoG 120 a dans le ventre. On a donc le nouveau moteur EcoG 120 d'une puissance, comme son nom l'indique, de 120 chevaux par rapport aux 100 chevaux de la génération précédente. Ça va nous permettre d'avoir plus de puissance et aussi un petit peu plus de couple. On a un couple maximal de 197 Nm en GPL et de 190 Nm en essence. On est toujours en présence d'un 3 cylindres 1,2 litre à turbo qui est associé sur notre modèle du jour à une boîte à double embrayage à 6 rapports. Et on parlait tout à l'heure du fait que le réservoir GPL il empiétait un petit peu sur le volume de coffre. Et justement, le fait qu'il empiète et qu'on ait un réservoir un petit peu plus grand, ça va permettre d'avoir une autonomie qui est plus importante, de l'ordre de 20% par rapport à la génération précédente de cette motorisation. Et ça va nous permettre de parcourir jusqu'à 1480 km au total sans repasser à la pompe et de réduire les coûts d'usage de 35%, ce qui est quand même conséquent sur ce genre de motorisation. Et l'intérêt justement de ce genre de motorisation, c'était une demande des clients de chez Dacia d'avoir une autonomie prolongée en GPL. Et c'est quelque chose que le constructeur à écouter. Maintenant, en termes de sensation de conduite, on a un véhicule qui est quand même plutôt fidèle aux intentions du conducteur et qui suit assez bien les directions que je donne au volant. Un modèle qui peut se montrer assez dynamique au moment des dépassements. Alors rien de sensationnel, mais ça va vous permettre d'avoir des relances qui sont un petit peu plus importantes. En revanche, dans les montées sur les petits cols de montagne, comme c'est le cas actuellement, ça va être un petit peu plus compliqué pour la boîte, elle va avoir tendance à monter assez vite dans les tours. Néanmoins, vous avez les palettes au volant pour pouvoir repasser en manuel et ça c'est 2 séries sur cette motorisation. Encore un bon point donc pour le modèle. Au niveau des suspensions, même sur les routes un petit peu cabossées qu'on a ici, c'est plutôt correct. On a un bon amortissement aussi en ville au niveau des dodanes et on a une insonorisation qui est plutôt bonne. Hormis donc dans ces cols de montagne où le moteur va se faire un petit peu plus entendre, au global l'insonorisation elle est correcte, idem pour les bruits d'air ou encore les bruits de roulement. Et j'en profite pour regarder au compteur. Alors on va pas forcément se fier aux chiffres que je vais vous donner puisque là on est actuellement à 9,3 litres au 100 km en termes de consommation, mais c'est vrai que comme on est en montagne, on a tendance à avoir des accélérations et à demander un petit peu plus, à solliciter un petit peu plus le moteur, mais le constructeur lui il indique une consommation moyenne de 7,2 litres au 100 km en cycle WLTP, ce qui est plutôt pas mal encore une fois pour une motorisation EcoG. Pour répondre aux dernières normes demandées par les institutions, le véhicule il est aussi bardé d'aides à la conduite, à commencer par l'alerte de vigilance du conducteur, mais elles sont facilement désactivables grâce au petit bouton My Safety que vous connaissez si vous avez déjà conduit des Renault ou des Dacia, qui est situé sur le tableau de bord à gauche du conducteur. Au passage, c'est là aussi que vous allez pouvoir switcher entre une injection essence et une injection GPL. Petite remarque sur ces boutons, j'aurais bien aimé qu'ils soient juste situés un peu plus haut sur le tableau de bord, ça m'aurait bien arrangé et empêché de trifouiller là en bas et de quitter un petit peu la route des yeux. On a le droit aussi à différents packs qui nous permettent d'avoir des options qui sont essentielles aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur une voiture, à commencer par la caméra multivue qui va vous permettre de vous stationner bien plus facilement en ville. Enfin, le dernier point qui me reste à évoquer avec vous, c'est la visibilité, notamment à l'arrière où forcément avec la petite lunette due à la ligne du modèle, on n'a pas une grande visibilité, d'où l'intérêt donc de ce pack multivue. On a fini de traverser l'arrière-pays niçois pour finir juste devant le village de Coursegoule et profiter de la vue afin d'évoquer les tarifs de cette Dacia Sandero Stepway. Et c'est là que ça devient intéressant puisque notre modèle en version haut de gamme extrême avec sa teinte jaune ambré, ses différents packs d'options qui comprennent notamment les sièges chauffants, la caméra multivue ou encore la gestion des feux automatique, n'est proposé qu'à 22 150 €. Et pour profiter de la motorisation EcoG 120
au moindre prix, vous pouvez compter sur cette Sandero Stepway en version d'entrée de gamme à 16 350 €. Résultat, le véhicule, malgré ses quelques petits défauts, vous propose une autonomie de quasiment 1500 km pour un tarif relativement contenu, soit tout ce qui fait le charme et le credo du constructeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!